Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Je sais qu'il y a Appenzell intérieur, extérieur. Un canton vers le milieu de la Suisse avec du fromage. Ça me dit rien non plus. Fromage. Ça me fait penser à l'allemand. Le fromage. Appenzell Road extérieur et puis intérieur. Du fromage. Appenzell Road intérieur, extérieur, c'est tout ce que je connais là-bas. C'est un demi-canton. J'ai déjà entendu, mais c'est tout. Je pense plutôt que c'est la Suisse. Je sais pas, le fromage. Ouais, je connais, je suis jamais été, mais je sais que c'est plutôt vers l'Autriche. Appenzell, je connais pas beaucoup à part le fromage d'Appenzell. C'est vraiment assez perdu, on va dire. Juste le fromage, à ce qui paraît, il est très classe. C'est du Sartec. Ah ben, c'est la verdure, c'est un coin magnifique. Coucou la Suisse, aujourd'hui dans le demi-canton d'Appenzell-Rhodes extérieur, on vous emmène à Herisau, le chef-lieu du canton. Dans les vertes prairies appenzelloises où les vaches aident à la fabrication du fromage Appenzeller. Et à Heiden, au-dessus du grand lac de Constance. Aujourd'hui encore, Peter a la bougeotte et il nous emmène loin, très loin, dans le canton d'Appenzell. Cette toute petite région réussit l'exploit d'être divisée en deux demi-cantons distincts. Appenzell-Rhodes intérieur et Appenzell-Rhodes extérieur, c'est là que nous allons. Les autorités de ce minuscule demi-canton se retrouvent à Herisau, qui est aussi la principale ville de la région. Vous adorez dessiner sur les murs de votre chambre, mais votre maman vous l'interdit, regardez plutôt ça. À Herisau, les façades des plus beaux bâtiments sont peints à la main. L'une des maisons les plus célèbres trône sur la place centrale, c'est la Wetterhaus. De loin, on croirait que chaque fenêtre est entourée de somptueuses moulures de pierre, mais de près, on s'aperçoit que c'est une peinture. Tellement ressemblante avec ses ombres et ses reflets qu'on se tromperait. Ces motifs s'appellent d'ailleurs des trompe-l'œil. La Wetterhaus, comme toutes les maisons historiques à Herisau, raconte la fabuleuse histoire de la broderie appenzelloise. À l'abri des caves étroites et sombres de ces grandes maisons, toute la famille transformait le fil et le tissu en fines dentelles qui se vendaient ensuite dans le monde entier. Aux limites de la petite ville d'Herisau, nous voilà déjà en pleine campagne. À l'autre bout de la Suisse, le paysage appenzellois ne ressemble à rien d'autre. Les collines sont plus hautes qu'ailleurs, l'herbe plus verte, les maisons plus authentiques. C'est une véritable bouffée de nature, on se croit seul, absolument seul au monde, enfin presque. À Appenzell, les vaches sont partout. Des dizaines, des centaines de vaches, toutes pareilles, qui broutent encore et que rien ne semble perturber, sauf peut-être un nain de jardin curieux. Les vaches appenzelloises sont choyées, dorlotées, câlinées. Pour elles, rien n'est trop bien. L'herbe des prés est d'une qualité exceptionnelle. Elles ne mangent que du naturel. Leur santé est surveillée en permanence. Car sans ces vaches, Appenzell perdrait son bien le plus précieux. Le fromage Appenzeller. Justement, à Stein, nous avons rendez-vous dans la principale fromagerie d'Appenzeller. Il est 9h30, la fabrication vient de commencer. Mais interdiction d'entrer dans le temple du fromage comme ça. Il faut d'abord enfiler l'attirail du parfait fromager. Ça me rappelle quelque chose.
voilà dans une fromagerie ultra moderne faisant appel aux technologies les plus récentes. Dans la grande cuve, le lait récolté le matin même se transforme gentiment. Il servira à la confection de 80 grosses meules de fromage. Tout d'abord, le lait repose une bonne demi-heure dans la cuve juste à côté de nous, où il épaissit gentiment. Puis une machine tranche la masse et la divise en petits grains. Lorsque cette opération sera terminée, l'autre machine moulera ces petits grains et les pressera en forme de meule. La fromagerie de Stein ouvre gratuitement ses portes aux curieux. Derrière une vitre, ils peuvent assister à toutes les étapes de fabrication de l'Appenzeller. Et à midi et 15 minutes précisément, le lait s'est solidifié et le fromage prend forme. Il file immédiatement en cave. Là, chaque meule est soigneusement traitée avec un mélange d'herbes top secret que les Appenzellois se transmettent de père en fils. En fait, pour fabriquer un bon fromage Appenzeller, nous avons plusieurs secrets. Dans les champs autour d'ici, les vaches ne mangent que de l'herbe et du foin, pas d'aliments industriels. Nous ne travaillons qu'avec des agriculteurs de la région et nous contrôlons en permanence la qualité de leur lait. C'est essentiel, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi beaucoup de savoir-faire. Dans nos caves, les fromagers soignent chaque meule 2 à 3 fois par semaine avec un mélange de plantes qui donne à l'Appenzeller son goût si particulier. Et ne comptez pas sur moi pour que je vous donne la recette, c'est un secret. Après 3 mois en cave au moins, le fromage est prêt. On le retrouve dans l'appétissante vitrine de la fromagerie. À Appenzell, on l'utilise dans presque tous les plats. Soupe au fromage, salade au fromage, gâteau au fromage, pâte au fromage, rösti au fromage, sans oublier la fondue et la raclette. Impossible de ne pas y goûter. Une dernière photo pour rigoler et hop, on repart. Avec Peter, on prend de l'altitude. La route monte, tourne, redescend avant de remonter haut, très haut dans les collines. Nous arrivons à Heiden. Et si le village de Heiden est si particulier, c'est parce qu'il offre un panorama grandiose qui va bien au-delà de nos frontières suisses. Au siècle dernier, Heiden était une station très chic où les touristes du monde entier venaient respirer un air réputé plus pur qu'ailleurs. De leur passage, il reste quelques superbes palaces évadés d'un autre temps. Heiden domine le grand lac de Constance. Ce lac est particulier puisqu'il est entouré de 3 pays. La Suisse, l'Allemagne sur l'autre rive et l'Autriche entre les deux. Lorsque le vent souffle, le lac se couvre de centaines de minuscules voiliers et les planeurs dansent dans les courants. Le soleil faiblit, la nuit se lève. Dans la pénombre du soir, on reprend la route de notre lointaine Suisse romande. C'est l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.